Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs et bienvenue dans notre exhortation de dimanche. Cet après-midi, nous souhaitons développer avec vous un nouveau thème que nous avons intitulé Les victoires du lieu secret. Les victoires du lieu secret, c'est le thème que nous souhaitons aborder avec vous ce dimanche et par la grâce de Dieu sans plus tarder, nous allons commencer par ouvrir nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Matthieu 6, le verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6, lisons au nom du Seigneur, il est écrit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Ton Père qui voit dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Je vais lire encore le même passage biblique dans la version Parole de vie qui dit, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. » Le mot secret relève de l'intimité, relève de quelque chose que nous ne partageons pas avec tout le monde. Et ici, le Seigneur est en train de donner l'exemple d'une personne qui rentre dans une pièce, qui ferme la pièce et qui développe en même temps dans cette pièce une certaine relation avec Dieu. Le but du Seigneur, en fait, c'est de nous amener à avoir des temps d'intimité, des temps de prière, des moments que nous qualifions de temps dans le lieu secret, des moments qui sera pour toi ou des temps où tu te déverses devant ton Dieu, où tu exprimes à Dieu clairement ton besoin par la prière et sans détour. Et le lieu secret, bien aimé, est quelque chose de très important et de très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir des moments d'intimité, mis à part les moments où tu te rends à l'église, où tu vas dans le culte, tu célèbres avec tout le monde, tu dois pouvoir avoir aussi des temps personnels où tu développes avec le Seigneur. Le but de cette exhortation, c'est de nous montrer en quelque sorte qu'est-ce que représente le lieu secret. Le lieu secret, qu'est-ce qu'il représente vraiment. Et par la suite, nous allons prendre un exemple biblique où nous voyons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, par rapport à une situation donnée, s'est retiré, s'est mis dans un lieu secret pour chercher la face de Dieu. Et c'est là aussi l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes face à des défis, lorsque nous sommes face à des situations. Il est important d'avoir un lieu secret où nous nous retirons pour un moment et nous allons chercher la face du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le lieu secret? Le lieu secret, je le dis, c'est un lieu qui est intime. J'ai même envie de dire un lieu ultra intime, un lieu où tu te mets à part, comme je l'ai dit au début, un lieu où tu te retires pour aller chercher la présence de Dieu. Et cela peut arriver par rapport à un besoin donné. Et cela peut aussi arriver pendant que vous traversez les temps difficiles, les moments de turbulence de votre vie. Eh bien, c'est à cet instant-là qu'il faut aller chercher la face du Seigneur. Très souvent, lorsque nous sommes accablés par des problèmes, lorsque nous sommes accablés par des situations, on passe notre temps plutôt à se plaindre au lieu d'aller prier, au lieu d'aller chercher la face du Seigneur. Le Seigneur nous exhorte dans cette parole de Matthieu 6, le verset 6, d'aller dans ce lieu caché, ce lieu secret où nous devons chercher la face de Dieu, quand bien même les situations semblent être difficiles et même les conditions parfois nous l'empêchent, mais nous devons chercher Dieu dans le lieu secret. Alors, je dis le lieu secret est un lieu intime, un lieu ultra intime, et le lieu secret a des objectifs précis. Quand Dieu t'emmène dans le lieu secret, il veut te préparer. Il veut soit te préparer à affronter les épreuves, à affronter les difficultés auxquelles tu fais face. Lorsque Dieu t'emmène dans le lieu secret, il veut aussi te revêtir de sa puissance, parce que lorsque tu es dans le lieu secret, c'est là que Dieu t'avertit, c'est là que Dieu peut te parler par un songe, peut te parler par une vision. En réalité, le lieu secret n'est pas forcément un lieu physique, mais c'est aussi un temps que tu te réserves. Peu importe l'endroit, mais le temps que tu te réserves constitue pour toi un lieu secret, un temps où tu te retires, où tu vas chercher le Seigneur. Le but du lieu secret, comme je l'ai dit, c'est de nous préparer. On va lire avec vous 2 Corinthiens 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, le verset 14, la Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher par Christ et qui répond au travers de nous l'odeur de sa connaissance. Si le lieu secret est là, c'est afin que tu puisses
remporter les batailles, afin que tu puisses tenir face aux défis qui se tient devant toi. Et ce passage nous dit clairement que le Seigneur a fait en sorte que nous puissions toujours triompher. Triompher comment? En Christ. Et si nous voulons être toujours dans la victoire en Christ, donc nous devons développer une certaine intimité avec le Seigneur. Alors, le lieu secret nous prépare, le lieu secret nous revêt de sa puissance, le lieu secret nous brise aussi. Lorsque nous sommes dans les moments de turbulence, c'est un temps de brisement, c'est un temps où nous nous disons, Seigneur, mais pourquoi je vis tout ça? Pourquoi toutes ces épreuves dans ma vie? Eh bien, le lieu secret est important à ce moment-là, d'aller chercher la face de Dieu, d'accepter parfois le brisement que Dieu est en train de faire passer dans votre vie. Le lieu secret est un lieu où l'ennemi n'a pas accès, un lieu où l'ennemi ne peut vous atteindre, un lieu où l'ennemi ne peut pas venir vous déranger. Parce que vous êtes là dans ces temps d'intimité, en train de prier le Seigneur. Et quand vous sortez de ce moment de prière, dans ce moment de prière, dans ce lieu secret, dans ce retrait que vous avez fait de la part avec le Seigneur, vous sortez fort, vous sortez fortifié, vous sortez encouragé, vous sortez rempli du Saint-Esprit. Et je vais prendre avec moi un exemple biblique qui va nous aider à comprendre encore un peu plus ce qu'il en est du lieu secret. Je vais lire cela dans Exode 3, le verset 16 à 21. Exode 3, le verset 16 à 21. Écoute ce que le Seigneur dit. Il s'agit là de Moïse. Le Seigneur le dit dans le verset 16, « Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jérusiens, dans le pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillez les Égyptiens. Waouh! Ici, on est face à Moïse. Moïse est en fait dans le lieu secret. Il est dans le temps, dans un endroit où il va rencontrer le Seigneur. Sachant que Moïse a d'abord été prince d'Égypte, il a passé beaucoup de temps en Égypte, il a vu comment le peuple souffrait. Ils étaient en train de souffrir, ils étaient là, ils souffraient. Et l'Éternel Dieu a choisi Moïse. Et Moïse étant en retrait là, à la montagne de Sinaï, en train de chercher la face de l'Éternel. Et c'est là que Dieu lui révèle le plan. Dieu lui dit, voilà ce qu'il va faire, voilà ce que je vais faire. Que Pharaon ne vous laissera pas aller. Quand vous allez demander à partir, Pharaon ne va pas vous laisser. Je vais faire des prodiges, je vais faire beaucoup de prodiges et par ma main puissante, c'est ainsi qu'il vous laissera aller. Donc nous comprenons que Moïse avait déjà, en quelque sorte, le plan de la manière les Égyptiens devaient les laisser aller. Il avait tout le plan. Il savait comment ça devait se dérouler. Et comment il a fait pour avoir ces informations? C'est parce qu'il était dans l'intimité avec Dieu. Il n'était pas surpris par l'attitude de Pharaon. Il n'était pas surpris par le refus qu'il avait de ne pas laisser les enfants d'Israël partir du premier coup. Il savait que Dieu devait manifester sa puissance. Dieu devait manifester sa flamme dont l'Égypte et les Égyptiens devaient laisser partir les enfants d'Israël par la puissance de Dieu. Il a même dit, il a même reçu cela dans ce lieu secret, dans le temps de prière, où le Seigneur lui a dit que vous ne partirez pas les mains vides, mais vous allez dépouiller l'Égypte. Et c'est ce qui a été fait lorsque la puissance de Dieu s'est répandue en Égypte avec tous les plaies qui sont abattus en Égypte. Pharaon a fini par laisser partir le peuple de Dieu. Bien aimé, comme je vous ai dit, le lieu secret vous prépare. Il vous prépare aux défis. Il vous prépare aux différents combats
que vous allez rencontrer demain. Il vous prépare aux différentes attaques même de l'ennemi. Bien aimé, Dieu nous dit dans sa parole qu'il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous avertit par les rêves, par les songes, par les visions. Quand le Seigneur vient dans un songe te révéler la chose qui va arriver dans 2 jours, dans 3 jours, dans une année, dans 10 ans, où il te révèle les stratégies que l'ennemi veut appliquer pour te faire chuter, c'est là, dans ce lieu secret, qui représente aussi les temps où Dieu te parle dans tes rêves, il te parle dans tes songes. C'est là même, là, dans ce lieu secret, que Dieu te prépare. Et quand tu sors du lieu secret, tu es préparé à affronter l'ennemi. Tu es préparé à affronter les situations que tu vis, les difficultés qui sont devant toi. Tu n'es pas surpris de voir que le monde, les gens autour de toi sont en train de t'abandonner. Certainement, Dieu t'a déjà parlé, Dieu t'a déjà révélé ces choses-là. C'est pourquoi, bien aimé, le lieu secret est important. Avant de faire quoi que ce soit dans ta vie, dans ta marche chrétienne, va chercher Dieu. Rentre dans un moment de prière, rentre dans un temps de jeûne, de 2 jours, de 3 jours de jeûne. Cherche le Seigneur, là, dans le lieu secret. Il te révélera les choses qui arriveront. Même si tu ne le vois pas par une vision, tu le verras certainement par un songe. Ne dis jamais que Dieu ne me parle pas. Dieu te parle, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle par tous les moyens qu'il a cités dans sa parole. Dieu nous parle et le lieu secret développe en quelque sorte cette communion que nous avons avec Dieu et cela nous met toujours dans un état d'éveil dans la prière. Je veux pas être long cet après-midi. Je vais vous parler aussi de Daniel. Souvenez-vous de Daniel lorsque le roi Nebuchadnezzar avait donné le décret comme quoi ils devaient tous mourir, les sages devaient mourir parce que personne n'était n'avait la capacité d'interpréter le rêve du roi. Daniel s'est retiré dans le lieu secret, dans un temps de jeu, dans un temps de prière, jusqu'à recevoir l'explication du songe. Bien aimé, le lieu secret est important. Et dans le lieu secret, nous remportons des victoires. La victoire physique est d'abord remportée dans le lieu secret. Les victoires spirituelles sont remportées d'abord dans le lieu secret. Et vous avez vu le cas de Moïse, Dieu lui avait déjà montré comment la victoire devait se manifester, comment il devait être victorieux devant le roi d'Égypte. Il savait tout ce qui devait se faire. Chaque étape a été révélée à Moïse jusqu'à la sortie complète des enfants d'Israël. Et c'est là dans l'intimité. S'il n'était pas allé à cette montagne, s'il ne s'était pas approché du mont Sinaï, ces choses ne lui auraient pas été révélées. S'il n'avait pas cherché Dieu, s'il n'avait pas été sensible à l'écoute de Dieu, d'aller chercher Dieu dans le lieu secret, certainement, il n'allait pas recevoir ces précisions. Le lieu secret nous prépare, le lieu secret nous remplit de puissance. Lorsque Moïse est sorti de cet endroit, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Il est allé face à Pharaon, il a accompli des grands miracles et Pharaon n'avait pas d'autre choix que de laisser partir le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, je vous ai dit, les victoires que nous remportons, que ce soit physiques ou spirituelles, sont d'abord remportées dans le lieu secret. Dans le lieu secret, Dieu nous prépare à être équipés. Il nous prépare à être forts. Il nous prépare à être des serviteurs, des servantes de Dieu, efficaces. Point. Le lieu secret peut être aussi un endroit où Dieu a choisi de te retirer un temps, même dans ton appel, même dans ton ministère. Dieu a choisi un moment où tu es invisible, un moment où personne ne sait ce qui se passe dans ta vie. Là, dans le cache-toi, Dieu te prépare afin que sa puissance se manifeste dans ta vie. Bien-aimé, acceptez parfois que Dieu vous retire de la scène. Acceptez parfois que Dieu vous enlève, vous retire des caméras, vous retire du grand public afin de vous préparer, afin de vous préparer. Acceptez parfois, même si vous êtes un homme de Dieu, une servante de Dieu puissante, que Dieu vous retire d'abord même un instant de l'église pour pour vous préparer à être prêt à affronter ce qui se présentera par la suite devant de vous. Le lieu secret te prépare, mon frère, ma sœur. Et le lieu secret te donnera d'être supérieur à l'épreuve que tu rencontres, que tu verras au devant de toi. Lorsque tes ennemis viendront, ils te trouveront déjà fort. Ils te trouveront déjà armé et efficace pour la gloire de Dieu. Et ils ne sauront quoi faire, car Dieu t'aura revêtu de son armure. Bien-aimé, Éphésiens 6, 12, 13 dit cela. Nous allons le lire rapidement. C'est un passage qui est connu. Éphésiens 6, le verset 12 à 13, il dit, car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Donc, il est important d'être revêtu de l'armure céleste, le lieu secret, les temps d'intimité, les temps où tu es en face de Dieu, en train d'être enseigné, en train de passer les moments de prière, de jeûne, dans tes programmes personnels, mais aussi dans les programmes que tu as à l'église avec les saints. Bien-aimé, ce sont les moments qui te fortifient, les moments qui te remplissent, des moments qui te donnent d'être efficace et de tenir ferme devant toutes les ruses du diable, de revêtir l'armure de Dieu. Et vous connaissez que le Seigneur nous a donné une armure tellement efficace. Vous allez lire après, vous allez lire même chez vous à la maison, Éphésiens 6, le verset 14 à 17, nous donne une certaine liste de l'armure que Dieu nous donne. Il nous parle de la vérité, il nous parle de la droiture, il nous parle de la disponibilité à servir Dieu, il nous parle de la foi, du salut, de l'épée de l'esprit. Tous ces éléments cités dans le livre d'Éphésiens nous révèlent continuellement. L'armure de Dieu est à endosser chaque jour. L'armure de Dieu est à endosser chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque fois que tu te lèves. Il faut que tu sois efficacement protégé, porter l'armure de Dieu et affronter le spirituel et le naturel. Il faut que l'armure de Dieu soit constamment avec toi parce que le diable viendra combattre le contraire. Pendant que tu révèles la vérité, le diable viendra, il emmènera le mensonge. Pendant que tu essaieras d'être droit et juste, le diable va amener l'hypocrisie. Pendant que tu essaieras d'être zélé pour Dieu, le diable va emmener le fainéantisme, la fatigue. Tu n'as même plus la force de prier. Tu n'as même plus la force de jeûner. Bien-aimé, quand tu as l'armure de Dieu, le diable, lorsqu'il emmène la fatigue et la lourdeur, toi, tu as l'armure du zèle. Tu as l'armure du zèle qui t'emmène à chercher Dieu. L'armure du zèle qui t'emmène à faire l'œuvre du Seigneur avec force et détermination. Lorsque le diable va vouloir te combattre par l'incrédulité, l'armure de la foi que tu as va éteindre tous les traits enflammés du malin. Lorsqu'il va essayer de t'emmener à être perdu totalement, ton armure qui est ton casque du salut sera là disposée. Parce que quoi? Tu as des temps que tu passes dans la présence de Dieu. Tu as des moments d'intimité personnelle, d'intimité dans le lieu secret à chercher Dieu. Et plus tu es avec Dieu, plus sa nature t'affecte. Plus tu es avec Dieu, plus aussi tu commences à le ressembler. Tu commences à voir les traits du roi. Bien-aimé, cherchons à développer l'intimité avec Dieu. Cherchons à développer les temps personnels où nous sommes là. On dit simplement, Seigneur, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta flamme, de ton feu, révèle-moi de ta puissance et de ton armure afin de tenir ferme face aux ruses du diable. Et parmi les choses que Dieu te donnera toujours comme une armure forte afin d'être toujours debout, combien même les oppressions seront là, combien même les vents et les marais vont frapper sous ta voix, plus que tu es là dans le lieu secret, en train de méditer sa parole, en train d'étudier sa parole. Et il y a une armure qui est attachée à ça, c'est l'épée de l'esprit. Lorsque le diable viendra pour chercher à déformer la parole de Dieu, pour t'induire en erreur, toi, tu auras déjà l'épée de l'esprit. Pourquoi? Parce que tu le développes chaque instant. Tu développes cela dans la prière, dans la méditation quotidienne. Le lieu secret représente les temps que tu passes avec Dieu. Le lieu secret représente la qualité, les qualités des moments que tu réserves dans ton agenda, dans ton temps personnel avec le Seigneur. Et le lieu secret fera en sorte que tu sois toujours équipé de l'armure de Dieu afin de résister face aux ruses du diable. Bien-aimé, cette exhortation est pour toi, cette exhortation est aussi pour moi. Alors je t'exhorte fortement à ne pas négliger tes temps de prière, à ne pas négliger les moments où tu es assis au pied du Seigneur en train d'apprendre sa parole. Ne néglige pas ces moments-là. Nous allons revenir encore sur cet enseignement. Dieu voulant, dans les jours à venir, dans les dimanches à venir, nous allons revenir encore là-dessus pour insister sur cette faculté, cette capacité de développer en quelque sorte le lieu secret. Le lieu secret est un moment que toi, tu as réservé pour Dieu. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous exhorte à partager cette vidéo, à
toute personne qui a besoin d'entendre ce message. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous disons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.